d'abord, je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2021 pour vous et pour votre famille. J'espère vraiment que nous pourrons reprendre les cours en présentiel. Mais d'ici là, ouais, continuons le yoga, continuons à bouger et ne nous laissons pas avoir par ce vilain virus. Alors, nous allons faire une séance aujourd'hui où nous allons remobiliser un tout petit peu tout le corps, puisque nous avons arrêté pendant les vacances. Donc, nous allons reprendre une séance qui travaille le corps dans l'entièreté. On commence comme d'habitude debout. Donc, on se place debout. Position de Samastiti, donc les pieds écartés largeur du bassin, parallèle, bord extérieur parallèle entre eux. Donc bien installer son corps, relâcher légèrement les genoux, rétroverser votre bassin pour donner une tonicité dans le bas du ventre et installer un léger Mula Bandha. Bien relâcher les épaules, un peu vers l'arrière, rentrer légèrement le menton. Alors vous allez fermer les yeux et d'abord vous concentrer sur la plante de vos pieds. Bien sentir que cette plante des pieds est bien à plat au niveau du sol et que votre poids du corps est bien réparti, mais qui n'est pas trop à l'avant. Donc faites peut-être l'expérience d'aller pousser un peu le corps en avant, et puis un peu pousser le corps vers l'arrière, et puis revenir. Bien sentir ce centre de gravité, ce point d'équilibre. Et quand vous l'avez trouvé, vous le gardez. Et puis mentalement, vous allez remonter le long des jambes. Donc bien vérifier, vous poussez un tout petit peu vos mollets vers l'extérieur et vous relâchez, pour bien relâcher les genoux. Et vous continuez à monter le long des cuisses. Vérifiez que votre bassin est bien rétroversé, donc tirez bien le coccyx vers le tapis. Essayez de garder cette tonicité pendant tous les exercices normalement. Et puis mentalement, vous allez monter le long de votre colonne vertébrale et donner de l'air, de l'espace entre vos disques intervertébraux. Donc remontez vertèbre par vertèbre, commencez tout en bas par le coccyx et puis continuez à monter et mentalement donnez de l'air. Redonnez de l'air à vos petits coussins. Agrandissez votre colonne vertébrale, redressez, bien redressez. Quand vous arrivez au niveau des épaules, bien relâchez les épaules et vous relâchez les bras jusqu'au bout des doigts. Relâchez, tout en gardant les genoux légèrement fléchis et le bassin rétroversé. Et continuez à monter. Quand vous arrivez au niveau de votre cou, vous allez vérifier si votre visage est relâché, surtout le front, les sourcils et la mâchoire. Relâchez, qu'il y ait un peu d'espace entre les dents. Et puis vous dessinez la courbe de votre crâne à l'arrière et vous arrivez en haut du crâne. Et là, vous allez pousser votre crâne vers le ciel. Agrandissez-vous, tout en gardant bien les pieds au sol, l'ancrage dans le sol et la tête vers le ciel. Et là, on est dans une bonne position de verticalité. Sentir cette verticalité. Et quand vous êtes bien dans cette position de Samastiti, cette position d'équilibre, de verticalité, vous allez prendre conscience de votre respiration. Vous allez accueillir votre respiration du jour. Simplement observer. Observez
l'air qui rentre. Donc vous ne changez rien, simplement observez votre respiration. Et l'air qui sort. Et puis, plus finement, vous pouvez observer que entre les deux, il y a chaque fois, à l'inspire, après l'inspire, un tout petit peu, un temps de poumon plein, et après l'expire, un petit temps de poumon vide. Observez les 4 rythmes de votre respiration. Alors, vous allez maintenant guider votre respiration avec ces 4 rythmes. C'est vous qui donnez le rythme. Donc, vous allez inspirer profondément, prendre une grande bouffée d'air. Gardez l'air dans les poumons quelques instants. Et puis bien expirer. Videz le bas du ventre et restez poumon vide quelques instants. Relâchez le diaphragme. Et vous faites encore 3 respirations conscientes avec les 4 rythmes. Donc, inspire. On reste un peu poumon plein. Expire. Tirez le nombril vers la colonne et remontez un peu vers le haut. On reste un peu poumon vide. Relâchez. Et faites encore 2 respirations à votre rythme. Avec toujours les 4 rythmes. Et quand vous avez terminé, revenir à votre respiration naturelle quelques instants. Observez. Gardez les yeux fermés. C'est la seule posture debout où on peut garder les yeux ouverts. Et puis vous allez ouvrir les yeux. Et on va continuer la séance. Alors on va travailler au niveau des bras. Sur une inspiration, je lève les bras vers l'avant, je les monte au ciel. Et là j'étire, comme si je voulais aller toucher le plafond. Et sur une expiration, je redescends les bras vers les côtés, je les ramène le long du corps. Et on va faire ça 6 fois. Donc inspire, les bras passent par devant. Bien étiré. Je fais les 4 rythmes. Je resterai tension plein. Expire. On ramène les bras le long du corps par l'extérieur. On reste un peu poumon vide. Prenez tout cet espace devant vous, à côté, comme si vous dessiniez un grand arc de cercle autour de vous, un grand cercle autour de vous. Prends tout cet espace. Mais poussez, étirez-vous jusqu'au bout des doigts. Restez poumon plein. Et puis très lentement sur l'expiration, descendre. Et restez poumon vide.
Et quand on a terminé, on observe. Donc aujourd'hui, je vais vraiment vous demander de fixer votre mental, votre attention sur la respiration. Donc la respiration avec les 4 rythmes. Donc essayez durant toute la séance, je vous le rappellerai, de suivre chaque exercice avec ce rythme. Ok? Alors, on va faire une pince. Hein? Regardez, je vous la montre, c'est un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Inspire, je monte les 2 bras vers le ciel. Je reste un peu poumon plein. Je plie légèrement les genoux. Expire, je descends. Et je viens mettre les 2 bras derrière, les 2 mains croisées derrière mon dos. Les genoux sont fléchis. Je me relâche complètement. Bien relâcher la tête et les épaules. Sur une inspiration, je vais ouvrir le bras gauche. Et je tends les jambes. Le dos est bien droit. Je tire jusqu'au bout des doigts. Donc du bout du coccyx jusqu'au bout des doigts. Je reste un peu poumon plein. Expire, je relâche. Je ramène le bras derrière. Le dos, bien relâché. Je reste un peu poumon vide. Inspire, j'ouvre à droite. Expire, je relâche. Je viens placer les bras près de mes oreilles, je plie. Inspire, je remonte d'un dos droit. Expire, je ramène les bras le long du corps. Et on va faire ça 3 fois au total. Voilà. Donc on y va. Inspire, levez les bras. On reste un peu poumon plein. Bien garder les bras près des oreilles. Pliez les genoux. Expire, je descends dos droit. Et quand je suis au bout, hop, je relâche et je mets les 2 bras, les mains croisées derrière le dos. Relâchez les épaules, relâchez la nuque. Inspire, j'ouvre à gauche, je tends les jambes et je tends le bras jusqu'au bout des doigts. Je reste un peu poumon plein. Le menton est rentré. Expire, je relâche. Inspire, j'ouvre à droite. Expire, je relâche. Je viens placer les bras près de mes oreilles, je plie les genoux. Inspire, j'ouvre. Expire, je ramène les bras le long du corps. Et vous le faites encore 2 fois à votre rythme. Hein? Quand on a terminé,
observe quelques instants. Bien relâchez, observez, restez, reprenez une respiration plus paisible. Et puis, on va mettre quelque chose sous ces talons. Soit vous tournez votre tapis, faites un petit rouleau avec votre tapis. Si vous avez un coussin, vous pouvez mettre le coussin et mettre les talons sur le coussin. Il y en a qui n'en ont peut-être pas besoin, mais souvent on a quand même besoin parce que les pieds, les talons doivent rester collés au sol. Alors, je vous montre la posture. On va faire j'inspire, expire, je descends. 1, 2, droit. Ça veut dire que mes genoux vont vers l'avant, mes fesses ne partent pas vers l'arrière. Je descends tout droit et quand je suis au bout, hop, je me relâche complètement. Et je relâche ma nuque, mes épaules. Je reste un peu poumon vide. Et quand l'inspiration se présente, hop, je remonte. Sur une inspiration, expire, je ramène les bras. Donc on va faire ça 6 fois au total. Donc inspire, on lève les bras. Expire, on descend. Et hop, là je me relâche complètement. Bien se relâcher. Et puis hop, je me relève. Expire, je ramène. On vous laisse faire. Donc bien penser à pousser les genoux vers l'avant, à garder bien votre dos plat et au dernier moment à relâcher. Et puis pour remonter, on jaillit en une fois. Hop. On adapte. C'est 6 fois, c'est trop long. Faites-le 4 fois par exemple. Moi j'ai déjà trop chaud. Ça fait circuler l'énergie, tous ces exercices. Donc, je le fais encore une fois, ou je ne sais pas, donc 6 fois au total. Et quand on a terminé, on vient se mettre les jambes écartées. Alors on va faire une torsion. Donc inspire, j'ouvre les bras. Expire, je tourne du côté gauche. En rétention, pardon. Je tourne du côté gauche. Et puis je descends sur une expiration. Je viens mettre mon nez sur mon genou, la main droite sur mon pied gauche et l'autre main est derrière le dos. Relâchez derrière le dos. Inspire, je reviens. Expire, je vais de l'autre côté. Bien se relâcher. Vous pouvez plier un peu la jambe si c'est plus confortable, le nez près du genou, là où on peut. La main opposée près du pied. Inspire, je reviens au centre.
Et je fais ça 6 fois alternativement, gauche-droite. Donc d'abord tourner le buste et puis sur l'expire descendre sur le genou. Toujours, inspire, rétention plein. Je tourne, expire, rétention vide. On essaie de bien sentir ce qui se passe dans son corps. Hein. Donc on est en yoga, on ne fait pas du yoga. Donc on essaie de bien sentir ce qui se passe. Là où les muscles travaillent, là où ça tire un peu peut-être. 6 fois. Quand vous avez terminé, vous ramenez les bras et vous ramenez les pieds l'un à côté de l'autre. Et on observe quelques instants. Bien relâché. Terminé pour ceux qui n'ont pas terminé, à votre aise. Et les autres, simplement, on observe ce qui se passe dans son corps. On observe sa respiration. Qui probablement s'est un peu accélérée, donc essayez de reprendre un rythme plus naturel. Et puis, quand on est prêt, on va venir se mettre en fait plié. Ça, c'est un exercice que vous connaissez aussi. Hein? Les bras, donc on est à genoux et on met les bras devant. On tire bien les bras devant soi. Ça va? Si on sait, on essaie de s'asseoir sur ses fessiers, sur ses talons. Les bras sont tendus. Donc ça, c'est le point de départ de la position. Replier avec les bras tendus. Sur une inspiration, je viens me mettre à 4 pattes. On l'a déjà fait souvent. Hein? Donc j'inspire, je pousse bien le menton vers le haut. Je relâche au niveau de mes omoplates, je relâche mon ventre. Je peux plier un tout petit peu les coudes si c'est mieux pour vous. Et puis je reconstruis ma colonne. Expire, je me ferme. Et on va faire ça 6 fois. Toujours avec les 4 rythmes. Ça va? Donc, inspire, bien ouvrir. On déroule la colonne du coccyx jusqu'au bout du menton. Bien tout relâcher. On reste un peu rétention plate. On reconstruit sa colonne, on rentre légèrement, très légèrement le menton. Expire, on se ferme. Et là, on reste un peu rétention vide. Inspire, 4 pattes. Bien dérouler la colonne. Poussez le menton. Bien relâcher au niveau, peut-être un peu des coudes. Relâchez surtout les omoplates, votre ventre.
Et puis on reconstruit sa colonne. Expire. Tirez le coccyx vers l'arrière, comme si on vous tirait vers l'arrière. Et je vous laisse faire encore 4 fois votre rythme. Et quand vous aurez fini les 4 fois, vous allez revenir et rester à 4 pattes. Donc on va enchaîner avec le 4 pattes et ensuite chien tête en bas. Donc je vais remontrer. Donc, très important quand même d'avoir bien les mains en dessous des épaules et les doigts bien écartés. Donc, les genoux sont légèrement écartés, largeur du bassin. J'inspire, 4 pattes. Je pousse bien mon menton vers le ciel. Je relâche mes épaules. Et ici, je reconstruis ma colonne. Quand j'ai reconstruit ma colonne, je recroqueville mes doigts de pied. Et puis je pousse sur les points des pieds. Et sur l'expiration, je descends les talons vers le sol. Le menton est rentré. C'est la posture chien tête en bas. On essaye de bien étirer tout le dos. On reste un tout petit peu poumon vide. Et puis sur une inspiration, je reviens à 4 pattes. Et je reconstruis ma colonne. Je rentre le menton. Mon dos est droit normalement. Je recroqueville mes doigts de pied. Hop, je pousse. Et puis sur l'expire, je descends mes talons au sol. Le menton rentré. J'essaie de bien étirer toute ma colonne. Vous allez faire ça encore 4 fois, donc au total 6 fois. Et puis vous allez essayer de rester 4 à 6 respirations en statique, en chien tête en bas. Si c'est trop compliqué, parce que pour le chien tête en bas, 6 respirations, en général, ça fait mal au poignet pour celles qui ont des problèmes. Donc vous pouvez faire 3 respirations chien tête en bas, revenir, s'asseoir, soulager un tout petit peu les poignets en faisant des 8 couchés et puis repartir. Refaire encore 3 respirations chien tête en bas. Si ça va pas, on arrête et on soulage ses poignets. Ça va? Donc, 4 pattes, inspire, bien dérouler toute la colonne, pousser le menton, relâcher les épaules, relâcher le ventre. Et puis on se ferme, ça veut dire tout est fermé. Je reconstruis ma colonne, je recroqueville mes doigts de pied et hop, chien tête en bas. Expire, je descends. Pour celles qui arrivent à mettre les talons sur le tapis, bien descendre. Descendez plus bas la poitrine vers votre tapis. Celles qui n'arrivent pas à mettre les talons, pas forcer, mais simplement bien étirer les talons vers le bas, bien rentrer le menton. Et puis je reviens, j'inspire. Je déroule toute la colonne, je me relâche bien. Je
peu poumon vide, poumon plein, pardon. Et puis je reconstruis ma colonne. Hop. Expire, je reste un peu poumon vide. Quand on est en statique, donc bien vérifier que le menton est bien rentré. À l'expire, j'essaie de descendre un petit peu les talons vers le sol. Toujours les 4 respirations. Inspire dans la position. À la limite, à l'inspire, vous pouvez lever un tout petit peu le nez pour venir prendre de l'air. On reste un peu rétention plein. Et avant d'expirer, bien coller le menton vers la fourchette sternale. Et j'essaie d'aller encore un peu plus loin. Quand vous avez terminé, vous revenez à 4 pattes. On reconstruit sa colonne. Expire en feuille pliée. Si vous voulez, vous pouvez rester quelques instants en feuille pliée, soit avec les bras devant, soit vous ramenez les bras le long du corps. Mes genoux sont un peu écartés. Et je respire un peu dans cette position. Je me relâche, on se relâche. Pour celles qui ont... Alors, quand on a terminé, quand on est relâché, on remonte en reconstruisant sa colonne. Et là, on lève les mains et on fait des 8 couchés pour soulager un petit peu les poignets. Parce que si on fait 6 respirations, 6 fois en dynamique, 6 respirations, parfois ça peut faire mal aux poignets, surtout celles qui ont un peu d'arthrose au niveau des poignets. Des petits 8 couchés. On peut prendre et mobiliser un peu les poignets dans ce sens et puis dans l'autre sens. Et puis vous allez vous coucher en Samastiti pour faire une petite détente, petite relaxation avant de continuer la séance. Alors, vous connaissez aussi maintenant correctement placer son corps, les pieds vers l'extérieur, le menton rentré, les épaules basses, les bras ouverts, la paume des mains vers le plafond. Vous allez commencer par 3 respirations. On inspire, expire, relâchez tout ce corps sur le tapis.
relâchez. Vous pouvez même un peu souffler avec la bouche pour bien tout relâcher. J'inspire. Je garde l'air un peu dans mes poumons. Et puis je souffle et je relâche. Bien tout relâcher. Bien déposer ce corps. Observez d'abord quelques instants. Et comme on fait d'habitude, on va relâcher le corps sur les points d'appui. Donc vous sentez vos deux talons et vous relâchez la pointe des pieds vers l'extérieur. Détendez les pieds. Bien relâchés. Vous sentez vos deux mollets et vous les relâchez. Déposez. Relâchez complètement. Vous sentez les cuisses, les fessiers plutôt, et vous relâchez, bien relâchez. Et vous sentez votre bassin qui constitue votre socle là derrière. Et vous pouvez faire des petits mouvements de va-et-vient, de gauche à droite avec votre bassin. Et puis vous relâchez bien le bassin, déposez le bassin. Et essayez de bien relâcher les deux jambes du bout des doigts de pied jusqu'aux hanches. Bien relâcher toute cette partie du corps. Et puis vous venez au niveau des mains. Vous sentez les mains déposées au sol et vous relâchez le bout des doigts. Vous sentez vos coudes et vous allez relâcher les avant-bras. Bien relâcher. Et vous sentez vos épaules et vous relâchez les bras. Et là, vous sentez votre socle là, qui est formé de vos omoplates. Et là aussi, vous pouvez bien ouvrir un peu les épaules, bouger un petit peu pour bien déposer la colonne vertébrale. Que cette colonne vertébrale ne soit pas coincée entre vos omoplates. Et vous relâchez les bras du bout des doigts jusque tout en haut. Bien relâché. Et puis avec votre tête, vous allez faire des petits mouvements à droite, à gauche. Et vous sentez bien ce point d'appui là derrière. Et là, vous allez relâcher le front, les sourcils, les yeux. Vos narines, elles sont simplement entrouvertes un peu plus pour que vous sentiez l'air qui rentre et l'air qui sort. Et vous relâchez la mâchoire et la bouche. Et la langue dans la bouche. Bien relâchez complètement le visage. Et là maintenant, vous sentez ce corps. Tout ce corps déposé sur le tapis et vous le relâchez. Bien relâché. Alors, nous allons refaire 3 respirations conscientes pour remobiliser, pour remettre un peu d'énergie dans le corps, pour continuer la séance avec les 4 rythmes. Donc, vous allez prendre une grande inspiration. Gardez l'air dans les poumons. Bien expirer. Expirez jusque dans le bas du ventre. Et restez un peu poumon vide. Vous relâchez le diaphragme. Et vous faites encore 2 respirations à votre rythme. Sentir ce que vous faites. Bien sentir cette respiration qui est en train de mobiliser les organes internes et les 4 rythmes.
Et quand vous avez terminé les respirations, vous tournez un tout petit peu les chevilles, les bras, enfin au niveau des poignets. Et puis vous allez vous étirer, vous allez pousser les talons et pousser les bras derrière. On s'allonge, on fait un grand étirement, on inspire. Et à l'expire, on ramène les bras et on relâche. Voilà. Alors, on va continuer couché. On va continuer par une table à 2 pieds que vous connaissez bien aussi. Donc là, les 2 pieds sont écartés, largeur du bassin. Les talons sont près des fessiers. Pas trop près, mais à une certaine distance. Les bras sont le long du corps. Nous allons faire une table à 2 pieds tout à fait normale, hein, comme on fait d'habitude. 6 fois en dynamique. Et je vous propose de rester 4 à 6 respirations en statique avec le bassin en l'air. De nouveau, on adapte. 4 fois, si vous sentez que c'est trop, vous arrêtez. Si c'est bon pour vous, vous essayez d'aller jusqu'à 6. Ok, je vais guider pendant 2 fois, puis je vous laisserai faire. Toujours avec les 4 rythmes de la respiration. Donc, j'inspire, j'ouvre. Je pousse sur les cuisses et je monte mon bassin. Mes épaules sont relâchées. Les pieds sont bien collés au sol. Je reste un tout petit peu pour mon plein. Et puis sur l'expiration, je déroule le haut, le milieu et le bas du dos. Et je relâche. Ok? Encore une fois, je guide. Inspire, poussez sur les cuisses, montez le bassin. Bien relâché au niveau des épaules, il n'y a aucune tension dans les épaules. Je reste un peu pour mon plein, je vérifie que mes 2 pieds sont bien à plat au sol. Et puis sur l'expiration, je redescends le haut, le milieu et le bas du dos et je me relâche. Et vous le faites encore 4 fois votre rythme. Et la dernière fois, vous essayez 4 à 6 respirations en l'air. Donc, inspire, restez un peu pour mon plein. Et puis expire, bien relâcher, bien dérouler la colonne et rester un peu pour mon vide. Quand je suis en statique, à l'inspire, je pousse encore un peu sur les cuisses pour monter mon bassin. Je reste un peu pour mon plein. Expire, j'essaye de ne pas redescendre mon bassin. Je relâche bien dans mes épaules à l'expire. Je pousse bien sur mes 2 pieds à plat au sol pour monter.
Et quand je redescends, c'est très lentement pour bien dérouler la colonne, le haut, le milieu. Et je relâche quand je suis en bas. Bien relâché. Et on fait la contre-posture, Apanasana. On plie un genou sur le ventre et puis l'autre. On vient déposer les deux mains coiffées, les genoux de vos deux mains. Expire, on se ferme. Bien déposer le bas du dos dans le sol. Bien relâcher. Et relâcher les épaules. Le menton est bien rentré. Inspire, j'ouvre. 6 fois. Sentir ce qui se passe dans votre corps quand vous faites Apanasana. Bien l'expire, pensez à bien relâcher tout le bas du dos au sol. Et à l'inspire, on ouvre. 6 fois. Quand on a fini, on dépose une jambe, un pied au sol, et puis l'autre. Et puis on relâche une jambe, et puis l'autre. Et on observe là. Pour celles qui ont des problèmes au dos, vous pouvez garder les deux jambes fléchies. Si vous sentez que en relâchant, ça fait un peu mal dans le bas du dos, vous gardez les jambes fléchies. Et sinon, simplement on relâche et on observe ce qui se passe dans son corps. Les sensations, peut-être des fourmillements, des picotements, de la chaleur. Tout ça sans jugement, observer, accueillir ce qui vient. Et peut-être rien du tout, c'est aussi accueillir ce rien. Simplement alors relâcher, pensez à bien relâcher votre corps. Restez bien observateur de ce qui se passe. Bien observer ce qui se passe dans son corps. Et puis quand ça devient un peu plus flou et qu'on sent qu'on peut continuer l'exercice, on va faire le bâton couché avec les bras derrière la tête. Donc, dans un premier temps, on plie les jambes et on ramène les deux genoux sur le ventre. Les bras sont le long du corps. Le menton bien rentré. Sur une inspiration, je vais lever les deux jambes vers le ciel et aller déposer les bras derrière la tête. Inspire. Je reste un peu pour mon plein. Expire. Je ramène les deux jambes sur le ventre et les deux mains, les bras le long du corps. Excusez-moi, j'ai une crampe à la jambe. Bon, alors, on y va 6 fois en dynamique et à la 6e fois, on reste 4 à 6 respirations en statique avec les bras derrière la tête et les jambes vers le ciel. Donc, inspire, on ouvre. Expire, je refais. Toujours avec les 4 rythmes.
quand j'inspire, je colle bien ma colonne au sol. Hein. Sentir cet étirement qui part du bout des doigts jusqu'au bout des doigts de pied. On fait tout un bel étirement de toute la chaîne postérieure. Là. Bien tirer, les pieds sont flex, bien tirer les talons vers l'extérieur. Le menton toujours bien rentré. Et quand on est en statique, j'inspire, bien étiré. Expire, bien déposer tout le dos au sol, sur le tapis. Donc à l'inspire, je tire bien mes talons vers l'extérieur, je tire bien les bras vers le haut. Et à l'expire, bien déposer tout ma colonne vertébrale sur le tapis. Et quand on a terminé sur une expiration, on ferme les deux genoux sur le ventre, on ramène les bras le long du corps et sur une inspire, on dépose les pieds au sol. Et là aussi, je refais 6 fois Panasana. Donc expire, je ferme une jambe et puis l'autre. Je mets les mains sur les genoux et j'expire, je me relâche. Et quand j'ai terminé, je relâche les deux jambes et de nouveau on observe. Bien relâché, bien observer ce qui se passe dans son corps. Et puis quand vous serez prêt, vous allez rouler sur le ventre. On va vers le cobra. De nouveau, 6 fois dynamique, 4 à 6 respirations en statique, toujours avec les 4 rythmes.
Donc je réexplique pour le cobra, hein, pour bien placer son corps. Donc, les deux bras sont devant pour commencer. Je lève la jambe gauche, je la tire vers l'arrière et puis je la dépose. Et puis je fais la même chose avec la jambe droite. Hop, bien tiré pour bien ancrer le pubis au sol, parce que c'est votre point d'appui, le pubis. Les bras, normalement, sont là simplement pour vous aider, mais pour le cobra, on ne pousse pas sur ses bras. Les cobras, ils n'ont pas de bras, hein, de mains, ni de bras. Donc là, le point d'appui, c'est le pubis. Ok? On met les mains près des côtes et on ferme au niveau des coudes. Les coudes sont fermés, les épaules sont fermées. Je place le front au sol. Sur une inspiration, je monte d'abord mon buste et puis ma tête. Je reste un peu pour mon plat. Je ramène le menton, expire, je descends. 6 fois. Bien ouvrir. N'allez pas trop haut, ne faites pas trop haut. Sinon, vous allez pousser sur les mains. Bien rentrer le menton avant d'expirer et de descendre. Tout est fermé chez moi, hein. Tout est serré. Mes fesses sont bien serrées, mes deux pieds sont bien serrés l'un à côté de l'autre. Et la 6e fois, on reste la tête en l'air. On inspire, on ouvre un peu. Expire, on relâche le thorax vers le sol. Inspire, ouvrir. On reste un peu poumon plein. Expire, relâchez, restez un peu poumon vide. Dernière fois, inspire, bien poussé, on reste, on ramène le menton, expire, on relâche. Et on ramène les deux bras au-dessus. On dépose l'oreille, enfin la tête sur le côté, et on fait des petits mouvements avec le bas du dos pour bien relâcher là au niveau du bas du dos. Et puis on roule de nouveau sur le côté. Et on termine avec 6 fois Apanasana. Hein, pour bien remettre cette colonne vertébrale et tous ces chakras bien dans l'axe. Là, vous allez sentir, ça va peut-être tirer dans le bas du dos. Bien relâcher. Bien déposer vos dorsales dans le bas du dos là. Le menton bien rentré, les épaules relâchées. Important de bien relâcher les épaules parce qu'avec le cobra, on travaille quand même fort au niveau des épaules aussi. Six fois Apanasana. Et puis on relâche les jambes et on relâche tout.
dans tout le corps. Après un exercice intense, le corps, le mental, la respiration ne demande qu'à se relâcher. C'est le lâcher-prise total. Alors on va terminer par une relaxation. Donc bien placer son corps. Si vous avez besoin de mettre quelque chose sur vous, s'il fait froid, les pieds la pointe des pieds vers l'extérieur, la paume des mains vers le ciel, relâchez les épaules, le menton bien rentré. Alors, vous allez ici inspirer dans le lieu du cœur. Le lieu du cœur, c'est la pointe du sternum ici. Hein? Donc on inspire dans le lieu du cœur. Et à l'expire, j'envoie mon expire jusque dans le bout de mes doigts de pied. Et je relâche mes pieds. Bien relâcher les pieds. J'inspire dans le lieu du cœur. Et j'envoie mon expire dans les mollets et je relâche mes mollets. J'inspire dans le lieu du cœur. Et j'envoie mon expire dans les cuisses et dans les fesses. Et je relâche. J'inspire dans le lieu du cœur. Et j'envoie mon expire dans mon bassin. Et je relâche. Et vous essayez de bien relâcher pour qu'il n'y ait plus aucune tension du bout des doigts de pied jusqu'aux hanches. Bien relâcher les deux jambes. Détendre, relâcher les deux jambes. Vous allez inspirer dans le lieu du cœur et envoyer votre expire jusque dans le bout des doigts. Vous inspirez dans le lieu du cœur et vous envoyez votre expire dans vos deux bras. Vous inspirez dans le lieu du cœur et vous expirez, vous envoyez votre expire dans tout le haut du dos, donc dans les omoplates, dans les épaules, et vous relâchez tout le haut du dos. Et là, vous essayez de bien relâcher, de détendre complètement le corps, du bout des doigts jusque tout en haut. Bien relâcher tout le haut du dos, bien déposer cette partie sur le sol. Alors, j'inspire dans le lieu du cœur
Et vous envoyez votre expire dans le front. Et vous relâchez votre front et les sourcils. On inspire dans le lieu du cœur. Et on envoie son expire dans les yeux. Et on relâche bien les paupières et les yeux. On inspire dans le lieu du cœur. Et j'envoie mon expire dans ma bouche et je relâche la mâchoire et ma langue. Et vous relâchez complètement tout le visage. Et vous allez maintenant inspirer dans la gorge. Non, pardon. Inspirez dans le lieu du cœur. Bien expirer jusque dans le fond de la gorge. Vous inspirez dans le lieu du cœur. Et vous expirez entre les côtes et vous relâchez toute la cage thoracique. Vous inspirez dans le lieu du cœur. Et vous envoyez votre expire dans le ventre. Et vous relâchez complètement le ventre jusqu'en bas, jusqu'au pubis. Et vous inspirez dans le lieu du cœur. Et vous expirez dans le lieu du cœur. Et vous restez dans cet endroit-là maintenant, quelques instants. Venez vous installer dans cet endroit, simplement pour sentir ce calme et cette paix intérieure. Et comme c'est le début de l'année, je vais vous demander de placer dans ce lieu du cœur un vœu pour vous. Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour cette année 2020? Quelque chose rien que pour vous. Et vous allez installer ce vœu dans le lieu du cœur. Donc répétez plusieurs fois le mot, la petite phrase et restez dans cet endroit. Répétez mentalement ce vœu et restez dans ce lieu du cœur quelques instants avec ce mot et cette phrase. Ce vœu que vous voulez pour vous pour cette année 2021. Et puis petit à petit, vous allez revenir en contact, reprendre contact avec l'extérieur. Donc, vous allez bouger un petit peu les mains, vous allez bouger les doigts. Je vous invite à frotter les mains l'une sur l'autre et frotter la plante des pieds. Bien frotter. Et puis, on roule tout doucement. Pour celles qui savent, on fait quelques fois des petits roulements pour bien soulager la colonne.
puis on vient s'asseoir pour terminer la séance. Donc, on place les mains namasté sur le lieu du cœur, on relâche et on remercie cet enseignement du yoga. Merci à vous d'avoir encore partagé ce moment avec vous. Voilà une bonne séance qui remobilise un peu toutes les articulations, les muscles pour recommencer la nouvelle année avec plein d'énergie. Donc voilà, à très bientôt et à la semaine prochaine. Au revoir.